Bonjour à tous, bonjour à tous. Bienvenue parmi nous dans ce deuxième dimanche de l'année 2025. Alors, prions pour voir ce que le Seigneur a à nous révéler dans sa parole. Prions ensemble. Tendre Père, nous sommes encore une fois bénis que tu te révèles à nous, que tu as gardé ta main sur ta parole toutes ces années afin qu'on puisse la lire et savoir ce que tu penses, comment tu penses, ce que tu veux de nous. Merci ô Éternel que tu sauves encore aujourd'hui. Merci Seigneur que tu satisfais encore aujourd'hui. Merci Seigneur que tu nous guides encore aujourd'hui. On a tellement besoin de direction. Mais Seigneur, merci que tu es là pour nous. Dirige-moi et dirige-nous dans ta parole. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Alors, il y en a peut-être qui peuvent se poser la question, pourquoi est-ce qu'on a un accent un peu plus fort sur la prière le mois de janvier? Bon, c'est pas parce que c'est le mois de janvier, ça pourrait être n'importe quel mois. Mais l'idée, c'est qu'il faut non seulement lire la parole de Dieu, mais la mettre en pratique. Et quand on fait un appel à l'adoration, quand on fait un appel à prier, il y a quelque chose qui doit se faire quand on prie, c'est qu'on doit s'humilier devant Dieu. On doit s'humilier devant Dieu pour être capable de prier. Et vous savez, beaucoup d'entre nous, dans nos marches spirituelles, la raison pour laquelle des fois c'est difficile, c'est parce que on va pas se plier devant Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça ou est-ce que vous priez dans votre tête. Tu sais, oui, j'ai prié Dieu dans ma tête. C'est pas la même chose que de parler. C'est pas la même chose non plus de se mettre à genoux et de prier Dieu. Dieu nous a donné un corps et notre corps réagit. On a besoin de se plier devant Dieu. On a besoin de parler à Dieu. C'est pas juste des pensées. Alors si on pense que j'ai fait mes prières pour la journée, c'était juste dans le fond des pensées, vous allez voir, c'est pas la même chose. Alors je vous invite et je vous encourage de faire l'expérience. Allez devant le Seigneur Tout-Puissant. Lui, il ne rejette personne qui vient vers lui. Un des temps les plus nerveux pour un papa, c'est juste avant que l'enfant sorte. En première grossesse, je me rappelle, première grossesse de Joanne, alors c'était Ariel. Ariel est sortie les yeux ouverts, en train de... Ah! C'était un peu comme genre, qu'est-ce que vous avez pris tellement de temps pour me faire sortir? Mais tout le long de la grossesse, tu sais, t'es pas sûr. Est-ce que c'est correct? Est-ce que cette douleur-là est correcte? Est-ce que c'est normal que je peux plus dormir dans mon lit, maintenant je dors à terre parce que ça a besoin de plus de place? Est-ce que... Tu sais, toutes ces choses-là, on veut se poser la question si c'est correct. Une des choses qui aide beaucoup, c'est les cours prénatales. Même si au début, moi je pensais que c'était un peu weird, là, mais les cours prénatales, ils vont vous expliquer... Non, ça, ces choses-là sont normales. C'est des choses... Si ça arrive, peut-être que c'est pas normal. Alors, ils nous donnent comme une piste, un guide, pour qu'on puisse savoir un peu qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien. Alors, les cours prénatales sont très utiles. Aujourd'hui, Jésus nous donne un cours prénatal. Il va nous expliquer, dans le fond, à quoi s'attendre quand on suit le Seigneur. Il va nous expliquer qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal, quoi faire attention, quoi ne pas faire attention, afin d'être capable de marcher et d'aller jusqu'au bout. C'est intéressant de voir ça parce que je n'avais pas réalisé à quel point l'emphase était vraiment sur ça. Ce que Christ veut que nous, on comprenne vraiment, regarde, c'est comme ça que ça fonctionne. Fais-moi confiance. Tu vas peut-être trouver un encouragement dans le texte aujourd'hui. Tu vas peut-être trouver comme, ah, OK, bon, peut-être c'est là que
J'aurais dû lui faire confiance davantage. Ou peut-être tu vas trouver d'autres choses dans le texte comme « Maintenant, c'est le temps de se repentir. Tourne-toi vers moi. » Je prie que le texte qu'on va lire ce matin sera une bénédiction pour toi comme ça l'a été pour moi. Allons-y, on va aller dans Matthieu 24. Alors, pendant le mois de janvier, on va prendre des temps à travers la prédication pour prier, mais ça va être des temps solennels. Je vais mettre quelques questions qui peuvent vous guider dans votre prière ce matin. Après qu'on a terminé une section, on va prendre un temps en silence seul pour se tourner devant Dieu. Alors, on apprend à mettre en pratique la parole de Dieu. Lisons un peu. Alors là-dessus, Jésus quitta la cour du temple. Tandis qu'il s'éloignait, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer l'architecture du temple. Alors il leur dit, « Oui, regardez bien tout cela. Vraiment, je vous l'assure. Tout sera démoli. Il ne restera pas une pierre sur une autre. » Comme il était assis sur le mont des Oliviers, ses disciples s'approchèrent et le prirent à part et lui demandèrent, « Dis-nous, quand cela se produira-t-il et quel signe annoncera ta venue et la fin du monde? » On continue dans verset 4. Jésus leur répondit, « Faites bien attention que personne ne vous induise en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, « Je suis le Messie », et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Attention. Ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. Il y aura des famines, des tremblements de terre en divers lieux, mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Alors, ça commence ici parce que Jésus, lui, il explique que, regardez, vous voyez le temple, un très beau temple qui est là, mais ce temple-là va être détruit. Il va être détruit. Il faut comprendre un peu, c'est quoi le temple? Alors, nous, on a l'Église, c'est pas un temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, c'est pas la même chose. Mais dans le temps où est-ce que les Juifs, ils avaient un temple, bon, le temple était non seulement la place où est-ce que tu allais adorer Dieu, c'était un peu le centre de toute la vie des Juifs. Et là, ils sont en train de dire à Jésus, regarde comment que le temple est beau. Il dit, oui, il est beau, mais il va être détruit. Et 70 après Jésus-Christ, c'est exactement ce qui s'est passé. La destruction du temple s'est passée et le temple n'est plus jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Les choses terrestres sont ici pour un peu de temps. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on voit, on est ici juste pour un peu de temps. Regardez un peu comment que le psalmiste va le dire dans Psaume 39, 6. « Voici, mes jours sont limités, car tu leur as donné la largeur d'une main. Oui, devant toi, la durée de ma vie n'est vraiment presque rien, même s'il est debout. Tout homme n'est qu'un... » Pause. Tout homme n'est qu'un souffle. Tout homme n'est qu'un souffle. La question que j'ai à vous poser ce matin, à te poser ce matin, c'est le souffle que Dieu te donne. Il sert à quoi? Parce que c'est juste un souffle. Il n'y a pas de garantie que je vais être là la semaine prochaine. J'étais vraiment content de voir Pierre. Salut Pierre. Qui persévère malgré la maladie. La vie n'est qu'un souffle. Alors le souffle que Dieu te prête, lui,
c'est pour faire quoi exactement? Vous voyez, ces questions-là sont très importantes. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on comprenne que on a tendance à oublier que c'est juste un souffle, notre vie, et qu'on va vivre pour toujours. Alors, on agit de cette façon-là. Par contre, l'histoire de la semaine passée, et encore de cette semaine, et la semaine prochaine, nous rappelle que quoi? Que Jésus revient. Que le temps qu'on a sur la planète, c'est juste un peu de temps. Et pour l'éternité, on va être dans la présence du roi. Mais c'est le roi qui vous donne ce souffle-là. Ce souffle-là, il sert à quoi? Qu'est-ce que Dieu, lui, il veut que tu fasses avec le souffle qu'il t'a donné? Dans l'Église, dans ta famille, dans ton temps, dans ta carrière? Vous me suivez un peu? Important de se poser ces questions-là. Pourquoi? Parce que ce souffle-là est important. On fait tout pour le garder. Mais un jour, il ne sera plus. Et on aura des comptes à rendre. On aura des comptes à rendre. Oui, ce souffle que Dieu donne, il veut qu'on le fasse fructifier pour lui. Il veut que nous, notre vie, soit imprégnée de lui. Il y en a plusieurs qui ne réalisent pas que c'est Dieu qui les a créés ou qu'ils n'admettent pas. Mais ils ont quand même besoin d'entendre la bonne nouvelle que, encore une fois, Dieu sauve aujourd'hui. Est-ce que vous me suivez? Alors, on continue. Après, on voit que Jésus va leur dire « Faites attention ». C'est quand Jésus nous dit « Fais attention », il faut faire attention. Vous voyez ici? Faites bien attention. En verset 4. Faites bien attention de quoi? Faites bien attention à ceux qui induisent le monde en erreur. Vous savez, j'ai juste fait une petite recherche rapide. Dans environ les 10 dernières années, il y a plusieurs prophéties de la fin du monde qui a été dite. Il y avait la prédiction de la lune de sang. Alors ça, c'était vraiment la fin du monde. Il y avait les prédictions où est-ce que, il y avait un alignement planétaire en 2017. Alors, c'était sûr et certain que c'était la fin du monde. David Meade, lui, en 2018, a dit qu'il y aurait une collision avec Nibiru, là, avec la Terre, et ce serait la fin du monde. OK? Ronald Winland, lui, il a annoncé que la fin du monde arriverait en juin 2019. Le COVID, plusieurs disent, COVID-19, ça, c'est sûr, la fin du monde, c'est là. Right? Des astéroïdes qui vont venir exploser la Terre, prédiction de guerre. Il y a des guerres, là. C'est la fin du monde. Il y a des famines. Nostradamus aussi. Bon, lui, il a dit que c'est cette année. Bon, il y en a qui interprètent ça comme ça. Que cette année, c'est la fin du monde. L'intelligence artificielle, je parlais à une amie de ça cette semaine. Les guerres, etc., etc. Alors, on voit que les prédictions de la fin du monde, ça se fait assez régulièrement. Pourquoi vous pensez? Et pourquoi vous pensez qu'il y a toujours du monde qui croit dans ça? C'est parce qu'il y en a plusieurs qui ont compris que l'homme a un profond désir d'être sauvé. Il sait qu'il a un début, il sait qu'il y a une fin, il sait qu'il a le péché en lui. Alors, il y en a plusieurs qui vont prendre avantage de ça, ou il y en a d'autres que c'est des mensonges. Jésus va dire, il y en a plusieurs qui vont dire qu'ils sont le Messie. Le Messie, ça veut dire celui qui est oint, celui qui sauve. Oui, c'est vrai, ces jours-ci, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont dire, oui, je suis Jésus, suis-moi. Mais il y en a beaucoup qui vont dire que moi, j'ai la solution pour sauver l'humanité. Suivez-moi. Jésus a dit, faites attention à ça. Il y en a plusieurs qui vont tromper beaucoup de gens. Beaucoup de gens. En frères et sœurs et amis, si vous êtes toujours sur l'Internet en train d'écouter à droite et à gauche plein de choses,
Tout le monde cherche à avoir une audience. Et vous savez, il y en a beaucoup qui l'ont. Il y en a beaucoup qui l'ont. Ici, le Sauveur est en train de nous dire clairement, faites attention. Il y en a beaucoup qui vont dire qu'ils peuvent sauver. Ils vont tromper beaucoup de gens. Mais ne les écoutez pas. Alors, l'accent ici, c'est vraiment de ne pas être induit en erreur. De ne pas être induit en erreur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est vrai et il y a quelque chose qui est faux. Et on a besoin d'identifier qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Alors, tout ce qui se passe en ce moment, il y aura des bruits de guerre, il y aura des nations contre nations, toutes ces choses-là, regardez bien ce qui est écrit. C'est important de voir le texte lui-même. Qu'est-ce que ça dit? Mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Avant, il va dire, ne vous laissez pas tromper, comme c'est le début. Ce n'est pas encore la fin. Combien de personnes avez-vous déjà entendu quand on est en train de parler de ces choses-là, il y a de la guerre, c'est la fin. Mais là, Jésus dit, c'est pas encore la fin. Il n'a pas dit c'est l'accouchement, là. C'est le début des douleurs de l'enfantement. Êtes-vous avec moi? Alors, vous voyez, souvent, ces textes sont mal interprétés, sont mal dits. Ce que Jésus est en train d'expliquer, c'est que ces choses-là font partie de la vie. Ne soyez pas surpris que ça va se passer. Il y aura des choses comme ça. Oui, ça pointe vers la fin, mais ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin, c'est juste le début. Juste le début. Alors, plusieurs de vous connaissez ce verset ici, mais il est très important. C'est en lui seul que se trouve quoi? Le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Il n'y en a pas d'autre. La Bible est claire. Il n'y en a pas d'autre. Le seul qui sauve des péchés, c'est Jésus. Si tu réalises que le péché est intoxicant et tu n'es pas capable de dealer avec, il y en a juste un qui peut régler ce problème-là, c'est Jésus. C'est pas juste accepter. Non, tu peux accepter tant que tu veux. Rentre en dedans de toi, tu vas voir que oui, c'est toujours la même affaire. Il y en a juste un qui transforme de l'intérieur et qui te donne un nouvel esprit en dedans de toi, qui est l'Esprit Saint, qui meurt à ta place, qui peut enlever la honte, qui peut enlever les peines qu'on peut vivre, qui comprend ce que tu souffres. Il y en a juste un, c'est Jésus. C'est pas en faisant des choses religieuses, c'est pas en allant dans plein de différents pays pour faire des pèlerinages. Il y en a juste un, c'est Jésus. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le soleil par lequel on peut être sauvé. Est-ce que vous voyez? Alors, je ne sais pas si vous priez, mais des fois, une façon de faire, d'exercer nos prières, d'améliorer nos prières, c'est très simple. C'est d'aller voir les prières qui sont dans la Bible. On peut se poser la question, OK, c'était quoi les sujets de prière que certaines personnes avaient dans la Bible? Après ça, ça va nous aider à prier de façon biblique. Hein? Alors, Paul, lui, c'est intéressant parce que Paul va prier un peu sur ce sujet-là. Regardez comment il va prier dans Éphésiens 1, 17 à 18. Il va dire ceci. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père, qui possède la gloire, vous donne, par son esprit, sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres
du peuple saint. Oh, ouais, écoute, pasteur, je ne vais pas prier tous ces mots-là. OK, oui. Tu n'as pas besoin de prier exactement tous les mots, mais il faut juste, si on peut juste aller voir les thèmes. Paul, il prie pourquoi? Il prie, que par l'Esprit, leur sagesse, est-ce que vous voyez ça? La sagesse et la révélation pour que vous connaissiez Christ davantage. Si vous priez pour vous-même, vous pouvez, Seigneur, aide-moi à grandir en sagesse, en discernement, afin que je te connaisse davantage. Si vous priez pour les autres, vous pouvez prier, Seigneur, je prie pour une telle personne pour que sa sagesse puisse augmenter et puis que cette personne puisse te connaître davantage. Est-ce que vous voyez? Et ça, c'est prier bibliquement. C'est pas seulement ça. Il va dire, illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous êtes appelés. Alors, il y en a qui ils savent qu'ils ont le souffle. Hein? Ici, Paul est en train de dire, est-ce que tu peux illuminer leur intelligence pour qu'ils puissent vraiment capter? Waouh, il y a de l'espoir dans ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Il y en a qui sont découragés, oui, qui puissent capter qu'il y a de l'espoir en Christ. Il ne nous a pas lâchés. Est-ce que vous voyez? Alors, quand on a besoin de prier ou d'augmenter notre efficacité de la prière, ce n'est pas en avoir plus de ferveur. Non, prions la Bible. La Bible nous montre comment prier. On va prendre un temps en silence. Voici 2 suggestions de prière. Seigneur, accorde-moi un esprit de sagesse et de révélation pour, des exemples, ça peut te connaître davantage, pour être plus patient, pour t'aimer. Illumine les yeux de mon cœur afin que je discerne la vérité dans un domaine particulier dans votre vie. OK? Silence, on va devant le Seigneur. Après, je vais continuer. Éternel, on te remercie, Seigneur, que tu donnes l'intelligence, que tu donnes sagesse. Dans Jacques, ça dit que tu donnes à n'importe qui te demande la sagesse et tu vas lui donner en abondance. Tu vas juste ouvrir son intelligence. Oh Seigneur, merci que tu es un Dieu qui est présent, est un Dieu qui transforme encore aujourd'hui, qui change encore aujourd'hui, qui renouvelle notre intelligence encore aujourd'hui. Oui, Seigneur, aide-nous à saisir la profondeur de ton amour, la grandeur de l'espérance que tu as en Jésus-Christ. Et la réalité, Seigneur, que tu pardonnes les péchés en Jésus-Christ. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Alors, si on continue dans verset 9, on va voir alors, Jésus continue, il dit, on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Tous les peuples vous haïront à cause de moi. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi. Ils se trahiront et ils se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Deuxième fois que Jésus-Christ dit ça. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples entendent le témoignage. Alors viendra la fin. Alors ici, Christ continue à expliquer que ceux qui me suivent vont être persécutés. Il y en a même qui vont être mis à mort.
Il y a beaucoup de peuples qui vont vous haïr. Right? Une des choses, des fois, ici en Amérique du Nord, des fois, on ne capte pas vraiment. C'est que, oui, il y a des lois qui ont été changées. Des fois, on va être maltraité. Tu sais. OK, alors Jésus revient. Tu sais, Jésus revient. Oh. Ou bien on est frappé par la maladie et c'est difficile. Alors Jésus doit revenir bientôt. Tu sais. Ou ça va pas bien. Ou il y a un gouvernement qui est confinement anti-chrétien. Et après là, Et oui, on voit que oui, ça montre qu'il y a les premières douleurs, mais quand on commence à comprendre que Jésus n'a pas seulement sauvé des personnes en Amérique du Nord, mais au monde entier, on va comprendre que beaucoup de ce qui est déjà écrit ici, là, il y en a plusieurs que c'est ça qu'ils vivent régulièrement dans leur vie. Au Nigeria, OK? En 2023, environ 80% des chrétiens tués dans le monde entier ont été tués au Nigeria, principalement en raison d'attaques de groupes islamistes, d'après Vatican News. Au Burkina Faso, il y a une montée du djihadisme aussi qui attaque les églises. Au Moyen-Orient, il y a de moins en moins de chrétiens au Moyen-Orient. C'est rendu à 0,5% à cause de la persécution. Ils s'en vont dans d'autres places. En Asie, en 2023, plus de 2200 églises ont été ciblées parce qu'ils ne veulent pas qu'ils enseignent la Bible. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, il y en a plusieurs que c'est leur réalité, jour après jour. Alors, Jésus revient là. Jésus est en train de dire, c'est le début. C'est pas la fin encore. C'est pas la fin encore. Persévérer. Alors, je pense que ça, c'est quelque chose qui est important pour nous d'entendre, de voir, de considérer et de comprendre que, oui, la marche chrétienne a de la souffrance attachée avec et de ne pas être surpris. Quand on a de la souffrance dans notre vie, ce n'est pas une fausse couche. Ça fait partie. Vous voyez, c'est Jésus qui nous dit ça. Parce qu'il dit aussi, lui, il est avec nous tous les jours jusqu'à ce qu'il revienne. Alors, qu'est-ce que la différence entre moi si je souffre et un non-chrétien qui souffre? Mais il n'y a pas de différence sur le plan humain, mais une différence sur le plan spirituel. Parce que toi, tu n'es jamais tout seul. Tu n'es jamais tout seul. Christ est toujours avec toi, il est toujours avec moi. Il est avec son Église. Et la souffrance, ce n'est pas pour rien. La souffrance, ce n'est pas pour rien. Et ça continue. Ça continue à dire que à cause du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il y aura un grand nombre de personnes qui vont quitter la foi. Mais celui qui tiendra jusqu'au bout sera sauvé. Alors, cette phrase-là, ça dérange plusieurs. Parce que, attends une minute, est-ce que je suis sauvé, pas sauvé, est-ce que... sauvé. Si ta définition d'être sauvé veut dire que tu as fait une prière quand tu avais 10 ans, ça va être très difficile de comprendre ce passage-là. Le salut, c'est la justification, la sanctification et la glorification. On est justifié par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. On est sanctifié par l'Esprit Saint chaque jour de notre vie et on est glorifié pour être face à face à notre Seigneur pour l'éternité. Ça, c'est le salut au complet. Est-ce que vous me suivez? Alors, ce n'est pas juste comme une prière magique. Ça, c'est du syncrétisme avec d'autres choses. La parole de Dieu ne nous montre pas le salut comme ça. Il nous montre que oui, la même puissance qui nous justifie, c'est le même Dieu qui nous sanctifie, qui est le même Dieu qui nous glorifie. Et oui, il y a un élément de quoi? De persévérer jusqu'à la fin, qui montre que c'est ça que l'Esprit Saint est en train de faire. Celui qui ira jusqu'au bout sera sauvé. Les autres vont se refroidir, ne seront pas là. Il parle d'une époque où est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui vont quitter la foi pour plein de différentes raisons. Je ne sais pas pour vous, mais bon, peut-être dans ce temps-là, il pensait que c'était dans ce temps-là aussi, mais
On est dans une époque qui ressemble à ça un peu. Right? Plusieurs quittent pour plein de différentes raisons. Jésus encore est en train de dire, ça doit se passer toutes ces choses-là. Après, il continue à dire, mais attends une minute. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier et tous les peuples en entendront le témoignage. Alors, par la grâce de Dieu, on va avoir un voyage missionnaire au Brésil. Ça, c'est pour nous préparer. Peut-être dans le futur, on va aller dans d'autres places. Au Brésil, il y a beaucoup de chrétiens, avec Gabriel. Mais quand même, il y a aussi beaucoup de non-chrétiens. C'est dans un autre pays. Il y a d'autres pays où est-ce qu'on sait qu'ils sont beaucoup plus hostiles à l'Évangile. Mais ces personnes-là, ils ont quand même besoin d'entendre l'Évangile eux aussi. Attachez votre truc, parce que si vous dites, oui, mais moi, je ne vais jamais aller dans un autre pays, OK, mais les pays viennent ici. OK, et l'hostilité est ici aussi. Alors, ce que Christ est en train de dire, c'est que oui, mais le souffle que je vous donne, là, en grande partie, c'est pour que toutes les nations puissent entendre à propos de moi. Et ensuite, là, ce sera la fin. Il y a beaucoup de sociétés missionnaires qui envoient du monde à travers tout le monde entier afin que tout le monde puisse entendre à propos de l'Évangile. Amen. Vous savez, des fois, votre voisin au travail, lui, il n'a jamais entendu parler de l'Évangile. Votre voisin sur la rue, celui qui habite 2 appartements en dessous de vous, eux, ils n'ont jamais entendu de l'Évangile non plus. Est-ce que vous me suivez? Alors, on est appelé à quoi? À partager l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Paul priait dans cette direction-là. Regardez comment il prie. Il va dire ceci. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout. Et cela avec joie. Alors, persévérer jusqu'au bout, je pense que plusieurs d'entre nous ont dit, OK, persévérer au bout. Oui, mais avec quoi? Avec joie? Wow! Comment on va faire ça? Parce que si c'est difficile, si on doit supporter plein de choses, comment on peut avoir de la joie attachée avec? Parce que vous voyez, frères et sœurs et amis, on fait souvent cette erreur-là. Même si on a la bonne réponse dans notre tête, dans nos actions, on fait quelque chose de différent. On croit que la joie doit venir de notre circonstance qui est autour de nous. Christ donne la joie avec lui-même. C'est en Christ qu'on trouve la joie pour passer à travers n'importe quel genre de situation. On a besoin d'aller vers Christ pour la joie. C'est lui qui nous donne la joie, la paix, pour être capable de persévérer. Oui, mais ça va pas bien. Oui, je comprends. Oui, mais ça fait mal. Oui, je comprends. Mais lui, il comprend bien mieux que moi. Et lui, il donne la joie. Venez à moi, vous tous qui sont fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Donnez-moi votre fardeau qui est lourd. Moi, je vais vous donner un joug qui est léger. Jésus, lui, il sait. Il sait. Alors, pour un deuxième temps, est-ce qu'on va juste faire une petite réflexion pour quelques secondes? On va aller devant le Père. Père Céleste, donne-moi la persévérance et la patience face à... Seigneur, fortifie tes enfants. Là, choisissez une partie dans le monde entier, OK? Dans tel pays qui souffre pour leur foi. Ça peut être quelqu'un ici aussi. Prions pour le gouvernement. Ça va être après. Qu'il dirige avec sagesse, justice et compassion. On est appelé à prier pour le gouvernement, même si on n'aime pas le gouvernement. C'est pas une affaire d'aimer ou pas aimer. On veut que lui, il soit juste, qu'il soit sage, qu'il donne des lois et qu'il fasse les choses d'une façon qui reflète ce que Dieu veut. Alors, on est appelé à prier pour eux, intercéder pour eux. Même si il n'est plus premier ministre, il faut prier pour M. Trudeau. On a besoin de prier pour eux. OK? Prenons un temps en ce moment. Premier temps, ça va être, on va prier ensemble dans notre cœur
seul pour les 2 premiers et à la fin, je vais l'ouvrir à tous pour qu'on puisse prier pour le gouvernement. Après, on continuera. Prions ensemble. Seigneur. Alors, je laisse libre 2-3 personnes pour prier pour notre gouvernement. Je vais commencer et terminer. Notre Père, on te remercie, Seigneur, que toi, tu as établi ce pays, tu as établi les dirigeants et qu'il y a de l'ordre dans le pays. Merci, Seigneur. Merci qu'on peut même expérimenter la paix. Il n'y a pas de guerre dans le pays. Et en grande partie, ça a à faire avec les gouvernements, Seigneur. Et on te glorifie pour ça. Je te prie pour le gouvernement qui est en place et le prochain gouvernement qui va rentrer, Seigneur, qui puisse être un gouvernement qui gouverne avec justice, droiture, Seigneur, sagesse. Ah oui, éternel. C'est en ton nom, Jésus. Amen. Oui, éternel, on te remercie, Seigneur, que tu es capable de sauver et tu peux sauver les gouvernements aussi, Seigneur. Et je te prie que ton évangile puisse aller et transformer des cœurs, Seigneur éternel. Et que oui, que ce que toi tu as établi soit évident et qu'il se plie à la façon que tu as fait les choses. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Continuons. Alors, quand donc vous verrez l'abominable profanation annoncée par le prophète Daniel s'établir dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. Alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Si quelqu'un est sur son toit, en terrasse, qu'il n'entre pas dans la maison pour emporter les biens qui s'y trouvent, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas chez lui pour aller chercher son manteau. Ça va dire malheur en ces jours-là aux femmes enceintes et à celles qui allaient prier pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver, ni un jour de sabbat, car à ce moment, la détresse sera plus terrible que tout ce que vous avez connu depuis le commencement du monde. Et jamais plus on ne verra telle souffrance. Vraiment, si le Seigneur n'avait pas décidé de réduire le nombre de ses jours, personne n'en échapperait. Mais à cause de ceux qu'il a choisis, il a abrégé ce temps. Alors ici, Jésus rentre dans une des douleurs de l'enfantement qui est vraiment la description du temple qui est détruit.
Il y a un historien qui s'appelle Josephus qui écrit sur ça. Et ça reflète vraiment ce qui est dans le passage. C'est un temps vraiment affreux quand ils sont rentrés, ils ont détruit le temple juif. Ça fait des échos à l'Apocalypse. Il faut des fois faire attention de ne pas sauter trop rapidement à l'Apocalypse, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le passé, c'est là. Mais on voit qu'il y a un temps, comme dans le temps de Noé, qui va arriver, qu'il y aura de la destruction. Et ce ne sera pas beau. Et ça, c'est quelque chose qui va arriver éventuellement. On continue. Si quelqu'un vous dit alors, le Messie est ici ou il est là, ne le croyez pas. De faux messies surgiront, ainsi que de faux prophètes. Alors, c'est la 3e fois que Jésus parle de ça encore. Ils produiront des signes extraordinaires et des prodiges au point de tromper, même si c'était possible. Parce que ce n'est pas possible. Ce que Dieu a choisi. Voilà, je vous ai prévenu. Si l'on vous dit, regardez dans le désert, n'y allez pas. Si l'on prétend, il se cache à quelques endroits secrets, n'en croyez rien. Right? En effet, quand le Fils de l'homme viendra, ce sera comme un éclair qui jaillit du levant et illumine tout jusqu'au couchant. Où que ce soit le cadavre, là se rassembleront les vautours. L'accent que j'aimerais mettre ici, parce qu'on a déjà vu plusieurs de ces textes-là, c'est que quand le Fils va apparaître, ce sera comme un éclair dans le ciel. Si vous avez déjà vu un éclair dans le ciel, si l'éclair est ici, bon, si tu regardes par là, tu vas quand même voir qu'il y a quelque chose. Est-ce que vous me suivez? Quand Jésus-Christ va venir, ça va être clair. Ça va être clair pour tout le monde. Ça va être clair pour tout le monde. Des fois, je me posais la question, est-ce que c'est tout le monde qui va avoir leur téléphone? I don't know. C'est clairement pas ça qui est écrit, right? Quand Jésus revient, ce sera clair. Tout le monde va savoir que c'est Jésus. Alors, si vous entendez ou si vous pensez, ah, mais regarde, il faut que j'aille voir une telle personne, c'est pas vrai, ces choses-là. Quand Jésus revient, c'est clair pour tout le monde. Clair pour tout le monde. Et la raison pour laquelle c'est important qu'on garde ça en tête, c'est parce que Jésus revient. Et si tu veux persévérer, si tu veux suivre Christ, tu as besoin de garder dans ton esprit régulièrement le désir de vouloir voir Jésus face à face. Jésus, il revient. Il revient pour ses enfants. Tous genoux vont fléchir. Il y en a que ce sera par la joie, il y en a d'autres que ce sera en lamentation. Ah, c'était vrai. Et c'est vraiment ça qui est écrit. Un jour, tous genoux fléchiront. Est-ce que vous voyez ça? Alors, la venue de Christ, c'est quelque chose qui est très important. Pourquoi? Parce que sans la venue de Christ, c'est ça, on peut vivre notre vie chrétienne tous les jours sans penser au futur jusqu'à ce que les choses commencent à brasser. Quand les choses commencent à brasser, là, tout ce qui est autour de nous fait plus de sens. Alors, on a besoin de celui que lui, il nous voit. Il faut être capable d'avoir un but. Avez-vous déjà vécu une partie de votre vie où est-ce qu'il n'y a pas de but? Ah, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. On va où? On fait quoi? Ça tourne, ça tourne, ça tourne. C'est très déprimant, dans le fond. Quand on perd de vue le but, on n'y arrivera pas. Et ici, le texte est en train de nous dire que Christ, non seulement qu'il va retourner, ce sera clair pour tout le monde. Amen. Voici ce que notre texte ici va dire dans Apocalypse. Voici, il vient au milieu des nuées, et quelques personnes vont peut-être le voir. Non, tout le monde le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Et toutes les familles de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Alors là, on est en train de voir que c'est important de garder nos yeux sur Christ.
Une des choses qui est intéressante quand on est enceinte, moi je ne le suis pas, mais c'est que les douleurs sont réelles et c'est pas facile. Et il y a plusieurs temps que moi, en tant que mari, je suis là genre, bon, OK, mais je peux rien faire, mais je vois que c'est vraiment quelque chose qui fait mal pour de vrai. Mais comment qu'on fait pour passer à travers? Toutes les mamans qui ont accouché vont vous dire, wow, tu sais, j'espère que quand l'enfant sort, l'espérance de voir l'enfant va faire en sorte que je vais passer à travers la douleur. Est-ce que vous voyez? Jésus a utilisé que c'est les premières douleurs de l'enfantement. C'est lui qui a utilisé cette image-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans notre vie, oui, ça va faire mal. Oui, ce ne sera pas facile. Oui, ce sera décourageant et tout. Mais gardons notre œil sur le fait que Jésus-Christ, lui, revient. Ça va enfanter un jour. Et on va le voir face à face. On va le voir face à face. On a besoin de rester vigilant. Il faut qu'on fasse vraiment attention à qui qu'on écoute, quoi qu'on écoute, discerner ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai. Right? Comprendre que oui, la vie ne va pas être facile. La vie ne va pas être facile, mais elle est possible avec Christ. Et que si nos yeux sont trop focusés sur le maintenant, on va perdre de vue le but. De regarder encore une fois, un jour où est-ce qu'on va voir Jésus face à face. Ce sera un jour glorieux. Il n'y a pas d'autre personne sur la planète qui vous comprend mieux que Jésus-Christ. Il n'y en a pas. Prions ensemble. Tendre Père, merci pour ta parole